À la revue de presse, qu'y a-t-il à la une des journaux français? Hélène Fratt, bonjour. Bonjour À David. la une de ces journaux français, il y a la tournée européenne du ministre libanais des Affaires étrangères pour obtenir le retour au Liban de Saad Hariri. Depuis 11 jours maintenant, le Premier ministre démissionnaire serait retenu en Arabie Saoudite, selon certaines sources. Saad Hariri, lui, affirme qu'il est libre de ses mouvements, mais cette déclaration est mise en doute aussi bien au Liban qu'à l'étranger. Dans un entretien au Figaro, le ministre des Affaires étrangères, Gabrane Bassil, estime que seul son retour au Liban peut confirmer s'il est vraiment libre ou non. Dimanche, il a affirmé qu'il y retournerait dans 2 à 3 jours. Nous l'attendons toujours, je le cite. Selon lui, la démission de Saad Hariri aurait été un choc. C'était une surprise, y compris pour lui-même, assure-t-il, en prenant soin d'ajouter que son pays est attaché à préserver et à consolider ses relations avec l'Arabie saoudite, mais que cette crise a provoqué une unanimité exceptionnelle autour de l'indépendance du Liban, de sa souveraineté et de sa dignité. Et dans ce dossier, la France propose sa médiation. Oui, après la visite éclair d'Emmanuel Macron jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sera à son tour à Riyad aujourd'hui pour demander à ce que Saad Hariri puisse effectivement retourner librement au Liban, faute de quoi la France poussera le dossier à l'ONU, selon l'Élysée, cité par le Figaro, qui rappelle que le Liban, ancien précaré français, reste un ami. D'après le journal, la méthode diplomatique d'Emmanuel Macron consisterait à parler à tout le monde, bref, à jouer les arbitres, un rôle qu'aurait facilité le Brexit, qui aurait chassé la diplomatie anglaise de la région et l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président imprévisible, je cite. Les ambitions françaises risquent pourtant de se heurter à la complexité des situations et des rapports régionaux, d'après le Figaro, qui affirme que depuis qu'Emmanuel Macron a mis en cause Riyad dans le financement de groupes terroristes, la relation franco-saoudienne s'est légèrement refroidie. Dans les journaux français également, la COP23, Emmanuel Macron qui sera aujourd'hui à Bonn en Allemagne pour cette conférence sur le climat. À cette occasion, 15 000 scientifiques du monde entier, on l'a dit, ont publié lundi un appel urgent à sauver la planète, un texte où ils expliquent que la préservation de la planète passe entre autres par une limitation de la population mondiale, notamment par la plus grande généralisation du planning familial et des programmes d'éducation des femmes. Un débat, on le voit, qu'aborde aujourd'hui le journal La Croix, qui juge le sujet d'autant plus sensible qu'il se situe au point d'articulation de l'intime et du social, renvoyant à des aspects tant sociaux, culturels, politiques, économiques que religieux. Pour le journal chrétien qui défend l'idée d'une procréation responsable, c'est-à-dire compatible avec ce que les familles et la planète peuvent supporter, la fin ne saurait toutefois justifier certains moyens comme l'acceptation de l'avortement et de la stérilisation comme méthode de régulation des naissances. La Croix qui a aussi interrogé sur cette question le défenseur de l'environnement, Pierre Rabhi. Selon lui, l'argument démographique serait en réalité une imposture qui masquerait le vrai combat à mener, celui de l'inégale répartition des ressources dans le monde. Moins d'un cinquième de la planète surconsomme et jette, rappelle-t-il, alors qu'un enfant meurt de faim toutes les 7 secondes. Allez, en politique, un sujet qui fait débat. Ces témoignages de 8 femmes qui accusent l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes, Thierry Marchalbeck, de harcèlement sexuel. La Libération évoque un comportement présumé, répété entre 2010 et 2014 et dont beaucoup de cadres du mouvement auraient eu connaissance. Ces témoignages, écrit Libé, accusent non seulement l'homme, un homme qui par ailleurs appelait en public au respect des femmes, mais aussi un système tout entier qui a laissé faire ou crié à la tentative de déstabilisation politique à la moindre alerte et éliminé professionnellement les femmes les plus dérangeantes. Dans le monde de la mafia, on appelle ça l'omerta, la loi du silence, je cite. Libération, tout autre chose, qui a été à la rencontre d'hommes et femmes adultes qui ont décidé de suivre des cours du soir pour obtenir leur baccalauréat. Ouais, en France, on a pour habitude de dire passe ton bac d'abord. Eux ont décidé de passer leur bac ensuite, de s'accorder une seconde chance. Ça se passe sur les bancs du lycée municipal d'adultes de la ville de Paris. Moyenne d'âge 28 ans. La doyenne de l'année dernière avait 72 ans. Ils sont chauffeurs de taxi, formateurs à la poste, aides-soignants, occupent un emploi qualifié et pour certains vivent des minima sociaux. Parmi eux, il y a Jean-Raymond, 47 ans, originaire d'Haïti, qui raconte avoir toujours rêvé de passer son bac et que l'avoir serait une fierté. Et Serge, 29 ans, qui vit de petits boulots et qui espère que l'obtention de son diplôme sera un début vers autre chose. Eh bien, bon courage Jean-Raymond et merci Hélène.